Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau genre de vidéo. Je vous explique tout ça. C'est parti, on commence tout de suite. Alors je suis toute impatiente et un petit peu surexcitée et en même temps un petit peu nerveuse parce que je souhaite vraiment que ce genre de vidéo puisse se faire plus souvent sur ma chaîne. Pour l'instant je vais en pouvoir faire qu'une, mais j'espère que ça va pouvoir continuer. Je souhaitais mettre en avant des auteurs dont j'ai lu les livres et que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit le contact avec l'auteur ou bien tout simplement je me rends compte que plusieurs de ces livres m'intéressent, du coup je voulais les mettre un petit peu en avant. Mais je suis une personne plutôt timide, donc des interviews pour moi c'est pas possible. J'aime beaucoup les regarder, mais je ne pouvais pas, je ne me voyais pas faire une interview en face à face avec une auteure, un ou une auteure. Du coup, j'ai réfléchi à une autre manière de faire et j'ai réfléchi un petit peu à tout ça et je me suis dit que envoyer une genre de fiche technique à remplir par l'auteur, ça pouvait être intéressant puisqu'après je pourrais tout simplement récupérer les réponses et vous partager un petit peu ce qu'elle a pu me répondre. Alors j'arrête pas de dire elle, il y aura aussi des garçons, mais pour l'instant dans cette vidéo là, je vous parle d'une auteure. Et donc, je pense que vous l'aurez déjà vu dans le titre de toute façon. Voilà, du coup, j'ai envoyé deux fiches techniques même, une avec des questions plus sur son côté auteur et une autre plus sur des questions lecteur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, je vais vous donner un petit peu... Je vais vous donner un petit peu quelques réponses, mais vous aurez également d'autres réponses qu'elle a pu me donner via les réseaux sociaux, via mes réseaux sociaux, parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs supports, voilà. Et puis ce sont des auteurs qui nous répondent, donc forcément les auteurs qui me répondent ont parfois des petites phrases comme ça qui m'ont accroché, qui m'ont dit ouais, elle est super belle cette phrase là, il faut vraiment que je la reprenne. Et donc du coup je me suis dit le meilleur moyen de la reprendre, c'est vraiment de partager ça, la phrase en elle-même, vraiment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous aurez quelques réponses ici. D'autres fois, je vous dirai, si vous voulez en savoir un peu plus, allez sur tel ou tel réseau social, vous aurez les réponses. Donc on y va, on commence avec la première auteure qui m'a répondu très rapidement, qui était très contente de participer et je suis très contente également de l'avoir sur ma chaîne en quelque sorte. Il s'agit de Cassandile. Donc pour ma part, je l'ai découvert avec la trilogie du clan Taran. Taran ou Taran, je suis désolée, ça par contre j'ai pas pensé à demander, je sais jamais si c'est Taran ou Taran. Donc voilà, donc c'est aux éditions Lune Écarlate pour cette trilogie. Il y a d'ailleurs l'intégrale qui est sortie il y a quelques temps, il y a quelques semaines il me semble, début 2019 il me semble. Pour ma part, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que Céline m'a prêté et j'ai le tome 3 à lire, je pense qu'il ne va pas tarder. Et je pense que j'attendrai de l'avoir à un salon, quelque chose comme ça pour me prendre tout simplement l'intégrale parce que j'ai vraiment apprécié tout simplement son livre. Enfin, sa trilogie du coup. Et elle a fait d'autres, c'est pas des romans du coup, c'est des anthologies. Donc il y a Je, tu, il, nous aux éditions Anyway. Je regarde par là parce que j'ai toutes les notes qui sont là du coup. Il y a Hiver aux éditions Secrètes, Les héros ne meurent jamais du collectif d'auteurs The Books, Les yeux du tueur des éditions Livre Book et Naughty Bite, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Naughty Ship. Alors déjà j'ai trouvé ça super intéressant, ça fait partie des questions, j'ai mis un endroit un peu bibliographie pour que l'auteur me donne tous ses romans, tout ce qu'elle a pu écrire. Et je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit d'autres choses, donc voilà. Pour moi, c'est sûr que du coup, j'aime bien, quand j'aime un livre d'un auteur, j'aime bien essayer de le retrouver dans d'autres livres, que ce soit d'autres genres ou du même genre, mais j'aime bien essayer de continuer un petit peu, de continuer avec cet auteur pour essayer de la découvrir dans d'autres choses. Donc voilà, pour moi, je me suis pas encore renseignée sur les résumés, je pense que je lui demanderai directement quand je la verrai un petit peu ce qu'elle me propose en fonction voilà, je ne sais pas exactement, mais je pense que j'en discuterai avec elle pour qu'elle me dise bien ce
ce qu'elle me propose à lire. Alors on y va, que peut-on apprendre de Cassandjil de manière un petit peu plus intime entre guillemets. J'ai donc demandé à Cassandjil ce qu'elle aimait faire quand elle écrivait, si où elle préférait écrire et si eh bien elle avait une petite boisson, quelque chose qui l'accompagnait. Et donc elle m'a répondu qu'elle aime beaucoup écrire à son bureau. En général c'est à son bureau qu'elle lit le plus et elle est très souvent accompagnée de ses 2 chats qu'elle a appelés ses 2 fauves. J'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis tout de suite imaginé un grand bureau comme dans le Clan Taran, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais j'ai tout de suite imaginé le grand bureau dans une grande bibliothèque où elle est en train de lire comme son personnage. Et puis du coup quand j'ai lu 2 fauves, j'ai vraiment imaginé 2 grandes lionnes installées, couchées à ses pieds, telle elle, une grande reine en train d'écrire, enfin... En 2 secondes, je suis retournée un petit peu dans ces livres, et je suis partie dans une imagination. Donc non, il s'agit bien sûr pas de fauves, mais de 2 chats. Je les vois souvent puisque je la suis sur Facebook, donc si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez souvent ces petits chats avec elle. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa, la manière dont elle les a appelés. Donc elle écrit lorsqu'elle est à son bureau et elle est toujours accompagnée d'un thé. D'ailleurs, si vous lisez le Clan Taran, vous allez voir que le thé est présent, que chaque roman a son propre thé, entre guillemets, chaque tome a son propre thé. Elle disait qu'elle aime bien donner un goût à ses romans, une ambiance et un goût. Et effectivement, quand on lit ces livres, on a cette envie d'avoir le goût du thé dont elle parle dans les livres. Et ce qui est super bien, c'est qu'elle me disait que dans les salons, quand elle a des envois, des précommandes, elle envoie avec un thé pour chaque tome. Si vous voulez savoir un petit peu quel thé correspond à quel tome, eh bien allez sur mes réseaux sociaux, je vous donne tout ça. Je lui ai également demandé si elle préférait écrire sur papier ou bien directement de manière numérique. Et elle m'a expliqué que quand elle était plus jeune, elle écrivait exclusivement sur papier. Puis elle a eu une pause et ensuite, lorsqu'elle a repris l'écriture, eh bien, elle a pu seulement écrire via son ordinateur. Ça a complètement changé. Donc voilà, maintenant, elle écrit exclusivement via son ordinateur. Une de ces réponses qui m'a un petit peu interpellée le plus et qui m'a surtout bien intéressée, c'est que je lui ai demandé si elle écrivait toujours dans le même genre ou si voilà, elle avait différents genres d'écriture. Et elle m'a répondu que cela dépendait en général des appels à texte et de son envie du moment. Donc voilà, elle n'est pas cantonnée à un seul genre littéraire. Elle est assez éclectique et donc du coup je suis super impatiente de découvrir d'autres romans, d'autres anthologies d'elle, puisque du coup on va pouvoir aller piocher dans d'autres genres et ça je trouve que c'est plutôt sympa également. Mais elle m'a tout de même dit qu'il y a en général toujours une petite touche de magie dans chacun de ses écrits. Une autre question qui me titillait un petit peu et que je trouvais plutôt intéressant à demander, c'était quel avait été son livre le plus difficile et lequel avait été le plus simple à écrire pour elle. J'étais très étonnée de sa réponse puisque elle m'a répondu que le tome 2 des Clans Taran avait été celui qui était le plus difficile à elle pour écrire. Pourtant, c'est un roman sur lequel je l'attendais entre guillemets puisque vraiment j'avais quelques attentes par rapport au 1. Il y avait une ou deux petites choses que j'avais un peu moins aimées et que j'espérais que ça changerait dans le tome 2. Et si vous vous souvenez un petit peu, si vous me suivez et que vous vous souvenez un petit peu du point lecture que j'ai fait sur le tome 2 du Clan Taran, vous savez que elle a vraiment su aller là où moi je voulais. C'est-à-dire elle est partie vers... J'avais un petit peu envie de moins de romance, elle a eu beaucoup moins de romance, et il y a certaines choses que j'avais envie de découvrir et je les ai découvertes. Donc vraiment, pour moi, le tome 2 a été un super tome, surtout qu'en général, les tomes 2, surtout dans une trilogie, j'ai toujours un petit peu de mal parce que en général, c'est des livres transitoires. Elle n'a pas du tout fait un livre transitoire, c'est un vrai livre à lui-même. Et donc du coup, voilà, moi j'avais vraiment ce tome-là, je l'ai adoré. Et donc du coup, de savoir que pour elle, ça avait été le plus difficile, ça m'a interpellée. Je dis, ah bah tiens, pourtant c'est vraiment celui que j'ai préféré.
Et le tome 1 a été pour elle le livre le plus facile à écrire. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant à savoir. Si vous voulez savoir un petit peu pourquoi ces tomes ont été plus difficiles ou plus faciles pour elle d'écrire, je vous le rappelle, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux. Ils seront notés en barre d'infos, vous en saurez plus. On passe maintenant à la partie lectrice de Cassandre Gill, puisque voilà, je voulais la découvrir en tant qu'auteur, mais en général, les auteurs aiment aussi lire, et donc je trouvais ça intéressant bien, de les découvrir en tant que lecteurs eux aussi. Et donc Cassandre Gill a bien voulu également répondre à ces quelques questions. Alors cette fois-ci, Cassandre Gill préfère lire dans son lit, toujours accompagnée en général de ses chats. Et sa boisson préférée à ce moment-là, ce n'est pas du thé, mais un curieux mélange entre 1/3 de jus d'orange et 2/3 d'eau. Alors pour ma part, je ne sais pas ce que ça va donner ce mélange-là, mais je pense que je vais le tester. J'achèterai une petite bouteille de jus d'orange et je ferai ce test-là. Cassandre Gill a, comme je pense la plupart des personnes qui regardent des booktubeurs, une grosse palle dans laquelle elle va chercher, piocher au moment où elle a envie tel ou tel roman. Elle ne fait pas de palle prévisionnelle pour le mois ou quoi. Lorsque elle a fini son livre, elle va en chercher un autre en fonction de son humeur et de ce qu'elle a envie sur le moment. Elle n'a pas de genre forcément préféré. Comme tout le monde, elle a des genres qu'elle aime moins. Mais voilà, elle va piocher au moment voulu ce dont elle a envie. Je lui ai ensuite, pour terminer, demandé si elle avait un roman préféré ou un auteur préféré à nous recommander. Elle m'a répondu qu'elle n'a pas forcément d'auteur ou de roman préféré. Elle m'a simplement donné sa recette pour un bon livre. Et pour ça, je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour découvrir quelle est sa recette du livre parfait. Je souhaite quand même que ces vidéos restent courtes parce que voilà, je trouve que c'est toujours plus simple de regarder une vidéo quand elle est courte. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses que vous avez envie de découvrir, peut-être des questions à rajouter dans mes fiches techniques. J'ai vraiment besoin de vos retours pour améliorer tout simplement ce genre de vidéo. J'espère que d'autres auteurs vont répondre à mes sollicitations sur ce projet parce que vraiment ça me tient à cœur. J'aime beaucoup présenter un petit peu, mettre en avant des auteurs qui me plaisent. Donc voilà, il y en a certains que j'ai en vue, je vais leur demander très prochainement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire tout ça. Et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour en découvrir un peu plus sur Cassandre Gill. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!